coopération internationale, coopération sous-régionale également. Monsieur le Président, quel est l'état de nos relations avec les pays voisins? Alors, on sursure depuis quelque temps qu'il y aurait du gaz dans l'air entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire déjà n'a pas répondu à l'invitation du Burkina pour l'ouverture officielle du Salon international de l'artisanat. Alors, beaucoup font cas, en tout cas, de bisbilles entre les deux pays, d'autant plus que l'on estime que la Côte d'Ivoire est proche de la France et que comme la France est maintenant en train d'être plus distante du Burkina, alors on a vite fait de tirer des conclusions. Est-ce qu'on peut savoir exactement de quoi il en retourne? C'est de notre devoir de travailler entre les deux États pour que ces conclusions ne soient pas réelles. Pour l'instant, pour ce qui est du CIAO, bon, je ne peux vous répondre pourquoi il n'était pas là. Et concernant nos rapports avec nos pays voisins, je peux dire que c'est plus ou moins bon. Plus ou moins bon parce que nous espérons plus de coopération, il faut le dire. Surtout sur le volet sécuritaire. C'est ça qui nous intéresse le plus. Ce serait intéressant que chacun comprenne l'enjeu du moment, que ce n'est pas une affaire du Burkina, c'est une affaire qui va affecter tout le monde, et qu'on puisse coopérer beaucoup plus et se donner plus la main. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Les armées coopèrent bien. Les opérations, beaucoup sont en planification, d'autres se déroulent déjà avec certains pays voisins où on arrive même à traverser, rentrer chez les uns les autres. Les autres aspects, je pense que c'est à nous de développer ça, les premiers responsables. Monsieur le Président, on vous a vu au Mali, mais on ne vous a pas vu au Niger. Ça va, ça ne va pas avec le Niger? Ça va venir. Ça va venir. Je ne me déplace pas beaucoup parce que la situation est préoccupante à l'intérieur. Il faut se concentrer plus. Avec le Mali, d'abord, je vous disais, comme quand j'étais là-bas, nous avons plus de 1200 km de frontière avec le Mali. C'est la plus grande frontière. Et pourquoi les gens ne veulent pas qu'on coopère? Et secondo, vous aurez remarqué, de l'ouest jusqu'au nord, les peuples, c'est les mêmes peuples en fait qui se trouvent de part et d'autre. Donc, il était urgent pour nous de chercher à mutualiser nos moyens rapidement et de renforcer cette coopération. Parce qu'on a beaucoup de proximité, tant sur le plan social, sur beaucoup d'autres aspects aussi. Et quoi qu'on dise, ça ne veut pas dire qu'avec les autres, ça ne va pas. On communique. Il y a des missions déjà. Peut-être bientôt, quand on va faire baisser la fièvre à l'interne, on peut se permettre de ressortir. Par rapport à nos relations avec la CEDEAO, qui est notre organisation commune sous-régionale, la CEDEAO rassure qu'elle est prête à accompagner le Burkina. Le Burkina rassure que la transition va travailler à organiser des élections mi-2024. Mais il y a toujours des inquiétudes chez les citoyens. Ils sont convaincus que quelque chose ne va pas avec la CEDEAO. C'est quel détail, Monsieur le Président? Ça, peut-être les citoyens pourront vous le dire. Les détails. Ce que je sais de la CEDEAO, c'est comme vous l'avez dit. Il y a des traités. Nous sommes toujours dans le même sillon. Il y a des échéances que la CEDEAO, donc, on s'est accordé sur ça, notamment l'organisation d'élections en 2024. Nous avons bien souhaité, ce serait bien que nous puissions même finir, sinon en tout cas diminuer l'effet de ce phénomène-là bien avant et repartir vivre nos vies. Et on aurait souhaité donc qu'on soit bien soutenu, et vraiment qu'on puisse nous appuyer, qu'on puisse rapidement faire cette guerre et organiser ces élections-là. Mais pour l'instant, nous sommes à 4 mois. On n'a pas encore eu de soutien militaire. Parce que quand on dit soutien militaire, c'est l'équipement qui compte beaucoup pour nous. L'acquisition rapide, comme ça se fait dans certains États. Mais on attend toujours, on espère que la CEDEAO va répondre. Est-ce que vous l'avez demandé expressement au président Embalo? Oui, je l'ai demandé verbalement depuis octobre. Et je pense qu'en octobre, on a même adressé une correspondance avec une liste, même pas la CEDEAO seulement. À l'Union européenne, on a beaucoup d'autres partenaires. On a carrément écrit avec carrément une liste d'équipements qu'on souhaite quand même acquérir
pour la lutte. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas eu de réponse concrète. Donc, on se bat avec nos moyens. Le Mali, dont nous sommes très proches, a quitté le G5 Sahel, mai 2022. Vous êtes arrivé au pouvoir après. Est-ce que vous voulez quitter aussi le G5 Sahel? Si le Mali a quitté, ce n'est plus G5. Le nom n'a pas changé. Donc ça devient G4 alors. Ça dépend. C'est une organisation qu'on ne maîtrise pas trop, si on peut dire comme ça. Parce que les effets, quel était le résultat attendu? Il faut qu'on fasse peut-être une analyse à l'interne ici. Qu'est-ce que le G5 nous permet d'acquérir? Quel est le résultat qu'on attendait? Est-ce qu'on a attendu cela? Et on va faire cette analyse et puis décider. Parce que si ça ne nous sert pas trop, on verra la décision à prendre. Mais pour l'instant, je pense que ce qui est le plus important pour nous, c'est bilatéral. Parce que le contexte du Burkina est assez particulier. On a 6 pays limitrophes. Donc, nous, on doit se battre sur plusieurs fronts. Et ce n'est pas la même chose. Donc, déjà, si on commence des opérations avec quelques pays, on est déjà dans le G5. Sinon, si on fait avec tout le monde, on est dans un G6. Donc, nous, ce qui nous importe, c'est plus la coopération bilatérale. Et donc, avec toutes les armées qui nous entourent, on a cette coopération-là. Donc, mais l'analyse se fera sur le G5 et on va décider.